L'exemple de la métropole de Lyon ou l'exemple de Paris sur les voies sur berge ou aujourd'hui le périphérique nous montre que l'État en réalité ne se saisit pas du tout de ce sujet, mais tout au contraire, il a encore une vision de l'aménagement du territoire qui repose principalement sur le développement du réseau routier structurant. C'est d'ailleurs sur ces grands sujets qu'il pèse en réalité de tout son poids. En France ou dans les Outre-mer. On parle assez peu des projets développement autoroutier en Outre-mer, mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, lorsque l'on lit, y compris les avis qui ont été adossés à l'adoption de notre plan de mobilité intercommunale, qu'on a adopté il y a quelques semaines dans cette même enceinte, on se rend bien compte que l'État estime que nous ne sommes pas tout à fait légitimes à intervenir et à avoir un avis ou à émettre une réflexion sur le sujet. Pour ma part, je considère, et Gaylor Le Shaker le rappelait, lorsque cela concerne plus de 200 000 personnes de notre territoire et que ces questions soulèvent des problématiques de santé environnementale, l'argument peut surprendre. Je me rappelle, et nous avons pu partager en cette enceinte, les interpellations de Dr Saint-Just de l'hôpital Trousseau qui rappelait que nos populations les plus précaires, les enfants en particulier qui sont par leur taille plus proches du sol, là où les concentrations des émissions de particules fines sont les plus importantes, sont celles et ceux qui sont le plus exposés à l'asthme, aux maladies cardiopulmonaires. Donc nous sommes bien entendu légitimes à nous prononcer sur le sujet. Et je pense pouvoir dire que pour les socialistes, nous considérons que ce plaidoyer est nécessaire pour enclencher une discussion qui prendra sans doute du temps, une discussion publique argumentée sur le fond et qui devra aboutir, sinon à l'apaisement des autoroutes, et in fine à la remise en cause des ouvrages qui ont des conséquences néfastes pour notre population. J'ajoute que nous avons cette tradition en France, très française, de devoir expérimenter par nous-mêmes des politiques qui sont à l'œuvre partout dans le monde avant de se convaincre que c'est une bonne idée. C'est un mal contre lequel il faut lutter. Nous observons que ces politiques, elles sont en train de se déployer dans toutes les métropoles, du moins en Europe, en Amérique ou en Asie. Et la remise en cause des autoroutes urbaines, c'est une bonne idée, c'est nécessaire pour notre population. Et moi, je plaiderais effectivement pour que l'ambition que l'État a su mettre dans les années 70 pour construire ces grands ouvrages, il n'y a pas si longtemps que ça, on puisse la mettre aujourd'hui au service de la santé de nos populations.